Le regard perdu à travers la vitre de son compartiment, Heather Blake songeait qu'il était grand temps pour elle de changer de vie. Pour la première fois depuis de longs mois, en promenant les yeux sur la crête brumeuse des collines qui défilaient au loin, elle éprouva un étrange sentiment de paix. Que n'ai-je pris cette décision plus tôt soupira-t-elle tout haut. Elle était seule, le vieux train était presque désert. Quel bonheur de se trouver aussi loin de la foule. Dire qu'elle avait supporté 2 longues années la vie trépidante de la capitale, se rendant chaque matin à Londres parmi des millions d'infortunés, citadins, pressés et anxieux. C'était un vrai délice que de pouvoir s'échapper enfin vers les magnifiques terres sauvages d'Écosse. Elle s'en rendait compte maintenant. Elle avait été bien folle de subir une telle épreuve. C'était pour son ex-fiancé Michael Trent qu'elle l'avait accepté. Il avait réussi à la convaincre que leur vie à deux allait être un paradis. Mais en fait, elle n'avait connu avec lui que des jours bien ternes. Il possédait une petite maison hypothéquée en banlieue qu'il rêvait de revendre avec bénéfice pour en acquérir une superbe lorsqu'il aurait fait fortune. Mais son agence d'intérim paramédical, dans laquelle Heather avait accepté de travailler, n'avait pas prospéré autant que prévu. Michael avait alors commencé à s'absenter les week-ends, prétextant des déplacements professionnels à la campagne chez l'une de leurs plus riches clientes, Lady Montmorency, une dame d'âge mûr dont la santé nécessitait des soins à domicile. Tout en retournant dans son esprit ces récents et douloureux souvenirs, Heather hocha la tête. Elle sourit de sa propre naïveté. Les bœufs qui paissaient tranquillement le long de la voie levèrent au passage des wagons de grands yeux tristes, qui semblaient compatir à sa mauvaise fortune. Oui, elle s'était montrée très candide. Elle avait même proposé à Michael de participer au remboursement de son hypothèque en empruntant de l'argent à sa mère, puisqu'ils allaient bientôt se marier. Mais un dimanche après-midi, elle dut lui téléphoner pour une urgence au château de Lady Montmorency. Quelle fut alors sa surprise d'entendre au bout du fil la voix lascive d'une jeune personne tout étonnée qui lui affirma que sa mère était en voyage. Elle avait compris aussitôt, mais elle s'était contenue pour ne pas provoquer un esclandre. Elle avait attendu le retour de Michael pour lui signifier calmement que tout était fini entre eux. Il lui avait été reconnaissant de ne pas avoir fait état de la situation devant sa nouvelle amie. De son côté, Heather s'était sentie presque soulagée. La vie avec lui était devenue si ennuyeuse les derniers temps que leur rupture ne lui causa pas une peine insurmontable. Elle s'aperçut alors qu'il lui avait fallu beaucoup d'optimisme jusque-là pour croire encore à leur avenir commun. أنا مازال ما فهمتش الرجال اللي يمشوا مع زوج مدامات 3 4 و ميم طون. تحب وحدة بقى مع وحدة وصاي. كرهتها حبس معاها وروح مع الاخرى. علاه راك شادها ومعلقها وتزيد تمشي مع الاخرى؟ علاه حبس معاها وصاي. خليها تروح تشوف son avenir ailleurs. حول ولا قوة. Le train avait dépassé les collines couvertes de bruyère pour filer au milieu de verts pâturages. Il se rapprochait de la mer, qu'on devinait au loin depuis quelques minutes, et après un dernier tunnel, la baie apparut soudain dans un scintillement éblouissant. Une multitude de petits bateaux de pêche se balançaient au gré des vagues dans le flamboiement du soleil couchant, et les mouettes se croisaient en criant au-dessus des voiles rosis par la lumière du soir. La beauté du spectacle était saisissante. Heather retint son souffle, se souvenant tout à coup de quelques vers de Wordsworth qu'elle avait appris à l'école lorsqu'elle était enfant. Quand la terre fait l'offrande de sa beauté, seule une âme bien sombre pourrait rester étrangère à une si majestueuse vision. Elle n'avait jamais éprouvé une émotion de cet ordre quand elle habitait Londres. Peut-être n'avait-elle pas pris le temps d'ouvrir les yeux sur la beauté de ce qui l'entourait. Il lui semblait qu'elle venait de quitter un marécage où elle n'avait fait que patauger pitoyablement. Elle allait enfin pouvoir lever la tête hors de l'eau trouble et contempler le monde. Le ferry qui attendait le long du quai, doucement, hercé par le remous, était fraîchement repeint de vert et de blanc. Les derniers rayons d'un pâle soleil d'octobre faisaient étinceler les crânes des voitures qui embarquaient sur le pont supérieur. Les wagons, eux, étaient répartis dans la cale. À l'extérieur, un petit vent frais fit frissonner Heather, qui monta aussitôt se réfugier au bar. Le serveur lui tendit la tasse de thé qu'elle avait commandée en lui adressant un gentil sourire. « Vous êtes en vacances, mademoiselle »
En un sens, oui. En un instant, une brusque secousse du bateau faillit lui faire perdre l'équilibre. Sa tasse de thé aspergea malencontreusement la veste de tweed très élégante de son voisin, un grand homme brun d'une trentaine d'années, qui lui lança un regard irrité. Ah, ça commence bien. Oh, pardon, je suis désolé. Il eut un geste impatient comme pour la congédier. Oh, je vous en prie. Elle se détourna avant qu'elle eût le temps de le dévisager. Elle lança un regard dépité sur sa tasse à moitié vide et se résolut à la poser à quelques pas de là sur l'une des tables rondes qui se trouvaient libres. À peine s'était-elle assise qu'une voix grave, qu'elle reconnut aussitôt, la fit sursauter. « J'ai pensé que vous aimeriez en prendre une autre. » Stupéfaite, elle leva la tête. L'homme se tenait devant elle, une tasse de thé à chaque main. Elle remarqua aussitôt ses grands yeux bleus, dont la profondeur la surprit. Ils avaient une expression chaleureuse, mais quelque peu autoritaire. Il ne paraissait pas être du genre à supporter les mauvaises plaisanteries. En voyant la tache laissée par le thé sur sa veste, Heather se sentit très gênée. Comme il lui tendait la tasse, elle rougit légèrement. « Vous êtes trop aimable, je ne la mérite pas. » N'écoutant que son instinct d'infirmière, toujours prompte à aider les autres, elle saisit une des serviettes en papier qui se trouvait sur la table et commença à tamponner délicatement les tissus de la veste de l'homme. Peut-être que cela ne servirait pas à grand-chose, du moins aurait-elle essayé de réparer sa bévue. Mais elle se demanda soudain si elle n'avait pas agi de manière trop impulsive. Comme elle levait les yeux d'un air inquiet, elle rencontra son regard amusé. « C'est merveilleux, personne n'avait pris soin de moi ainsi depuis mon enfance. Vous pouvez continuer ?» Heather avala sa salive. Si vous enleviez votre veste, je pourrais demander une carafe d'eau et nettoyer toute la tâche. » Cette fois-ci, l'inconnu ne put réprimander un franc éclat de rire. Vous êtes une jeune femme en or, mais ne vous inquiétez pas, je donnerai ma veste à la teinturerie. Vous n'êtes pas responsable du tangage de ce vieux ferry. Elle tourna les talons sur un dernier sourire. Heather éprouva alors un sentiment étrange qui ressemblait à se méprendre à de la déception. Les 2 longues heures prévues pour la traversée jusqu'à l'île de Trèves allaient lui paraître interminables, son compagnon de voyage. يا واللي مكتوبة في الجبين ما يمحوها اليدين غير هو اللي تديها إن شاء الله متقلقيش صبرا جميلا. Voulez-vous que nous bavardions un peu lança-t-elle presque sans réfléchir. Elle se mordit aussitôt les lèvres, soudain embarrassée de s'être montrée aussi entreprenante. يا écoute ton cœur ما تخميش عقلك غير ديري في بوطة ونسايح خلي قلبك يدبر راسه. Eh bien, j'avais l'intention d'aller au salon pour m'installer plus confortablement car j'ai un travail terminé. Mais je serais ravi de finir ma tasse de thé ici avec vous. Elle prit place à côté de Heather sur la banquette. Elle sentit le poids de son corps sur le coussin et ne put réprimer un frisson. Ce n'était pas qu'il fût de forte corpulence, bien au contraire. Il avait une silhouette élancée, mais on le devinait très musclé sous l'épaisseur souple du tissu. Elle imaginait fort, bien sûr, un stade, en train de pratiquer le fameux sport écossais du lancer de bois de Mélèze. « N'êtes-vous pas un sportif professionnel » hasarda-t-elle à lui demander en reposant sa tasse de thé sur la table. Il éclatait de rire, une fois encore, et la regarda avec stupeur. « Non, pourquoi ?» Heather sentit ses joues s'empourprer. « Eh bien, vous semblez plutôt robuste. Disons que je prends soin de ma forme. Comme beaucoup de mes compatriotes d'adoption. Mais vous-même n'êtes pas écossaise, n'est-ce pas? Vous êtes sans doute en vacances ici. » Pas exactement, mais il est vrai que je fuis la grande ville. Je suis sûr que la vie sur l'île de Trèves sera plus paisible que celle qu'on mène à Londres. Pourriez-vous m'en parler un peu? Il prit un air mystérieux. Peut-être, mais que venez-vous faire ici exactement? Heather plongea la main au fond de son énorme sac pour en extraire un bout de papier froissé découpé dans un journal qu'elle se mit à lire à haute voix. Médecin cherche pour l'assister infirmière qualifiée. Caractère autonome, sens de l'humour indispensable, aimant vie solitaire, île de Trèves, etc. Relevant la tête pour guetter sa réaction, elle fut surprise de le voir froncer les sourcils. Il est étrange qu'une telle annonce puisse tenter une jeune femme comme vous. Savez-vous de quelle sorte de travail il s'agit au juste? En réalité, j'avais un si grand besoin de fuir Londres au moment où j'ai lu ces lignes qu'elles m'ont paru s'adresser à moi de façon miraculeuse. Vraiment?
Son expression était si réprobatrice que Heather en éprouva brusquement une certaine angoisse. Pourquoi allait-elle ainsi raconter sa vie à un inconnu? Une fois de plus, elle aurait mieux fait de garder pour elle ses confidences. Mais elle ne pouvait refaire sa nature, elle avait un caractère ouvert et communicatif. Il lui était souvent difficile de tenir sa langue. Il lui fallait reprendre ses distances avec son compagnon de voyage, d'autant plus qu'il connaissait peut-être son futur patron. L'île de Trèfle était toute petite, environ 20 km du nord au sud, et une douzaine d'est en ouest. Elle décida d'en avoir le cœur net. Le médecin chez qui je vais travailler s'appelle Ian Campbell. Peut-être en avez-vous entendu parler? En entendu parler. Quelque peu. Vous aurez besoin d'un grand sens de l'humour pour l'assister, en effet, si j'étais à votre place. Elle tenta avec inquiétude de déchiffrer l'expression soudain sévère de son compagnon. Mais il se mit tout à coup à rire comme un enfant. Ses yeux bleus brillaient de malice, ce qui le rendait encore plus séduisant. Oh la vache. Heather pinça les lèvres d'un air vexé. Il se moquait d'elle sans la moindre retenue. « Excusez-moi, dit-il en reprenant son sérieux. J'aurais dû me présenter tout de suite. Oh la vache! D'autant plus qu'au premier coup d'œil, j'ai deviné que vous étiez Mademoiselle Blake. Je suis Ian Campbell. Oh la vache! Oh Seigneur! Oh, oh là là! Il lui tendit la main, mais Heather hésitait encore à la prendre. Elle était abasourdie, et moi encore, et toujours un peu froissée de la manière dont il s'était joué d'elle. Pourtant, elle ne tenait pas à donner dès le début un mauvais tour à leur relation, et elle lui sourit d'un air beau joueur en lui tendant la main à son tour, tandis que de l'autre, d'un geste rageur, elle roulait en boule la petite annonce qu'elle jeta dans le cendrier. Ian Campbell garda un instant sa main dans la sienne. « Je sais peu de choses de vous. Vous m'avez donné beaucoup de détails dans votre lettre sur vos qualifications professionnelles, mais aucun sur votre vie privée. Je ne pensais pas que ce fût nécessaire. » Aïe, aïe. Vous semblez fuir quelqu'un, un fiancé, un mari peut-être? Heather sursauta indigné. Ceci ne regarde que moi, il me semble, docteur Campbell. Il ne se laissa pas démonter. Je n'en suis pas sûr. Sa voix était redevenue sérieuse et même grave. Heather éprouva soudain une sorte de crainte inexplicable. Elle s'était imaginé qu'elle aurait la chance de travailler sous les ordres d'un brave médecin de campagne, simple et cordial, qui ne chercherait pas à se mêler de sa vie privée, mais il semblait devoir en être tout autrement. Pourtant, tout ce qu'elle souhaitait à présent était de mener des jours paisibles, sans personne pour la diriger ou porter un jugement sur elle. Elle avait besoin de penser ses blessures et de réfléchir avant de retourner à Londres pour affronter une nouvelle vie. Elle ne devait rester en Écosse qu'un an. Pour se refaire une santé, il n'était pas question pour elle de compliquer ce programme. Et pourquoi le docteur Campbell était-il si jeune, si séduisant? Et pourquoi semblait-il tant s'intéresser à son histoire personnelle? Je suis venu pour vous seconder dans votre travail, docteur Campbell, mais j'ai omis de vous préciser que je tenais à rester aussi réservé que possible en ce qui concerne ma vie privée. S'il devait en être autrement, je préférerais repartir tout de suite. Tandis qu'elle prononçait ces mots, elle sentit malgré elle son cœur battre très fort. Elle espérait que son trouble n'était pas trop visible. Son compagnon la regardait de nouveau d'un air moqueur. « Eh bien, mademoiselle Blake, j'espère que vous savez nager. Nous sommes seulement à quelques brasses de la côte. » Elle ne put s'empêcher de sourire à son tour. « Je nage comme une championne, mais je suis bien trop frileuse pour suivre votre conseil. Si nous allions nous installer au bar, il fait presque nuit maintenant. » Il avait prononcé la dernière phrase en imitant l'accent écossais. Heather rit de bon cœur, heureuse de constater qu'il cherchait de nouveau à lui être agréable. Elle le suivit jusqu'au salon feutré du pont supérieur. Malgré ses protestations, il commanda 2 whisky de Malte. L'alcool doré qui luisait dans les gros verres reflétait la lumière chaude du petit bar. « Fabrication locale », précisa-t-il. « Les distilleries de l'île de Trèfle sont parmi les meilleures d'Écosse. » Il leva son verre en la regardant au fond des yeux. « À votre arrivée parmi nous, j'espère que vous déciderez de rester, Heather Blake. » Elle prit à son tour un air narquois. « Si vous ne vous montrez pas trop indiscret, docteur Campbell. » Il garda le silence quelques instants avant de lui répondre. «
Tant que votre histoire de cœur n'affectera pas votre travail, je ne me mêlerai pas de vos affaires. Mais si vous commenciez à broyer du noir, je serai bien obligé de m'y intéresser de plus près. La vie est parfois rude sur l'île. Je vous assure qu'on ne s'y sent pas tous les jours en vacances. Qui a parlé d'une histoire de cœur? C'est écrit sur votre visage, et votre manière de tenir à distance les étrangers, après leur avoir confié vos sentiments, est très révélatrice. Il vous faudra être d'humeur égale avec les patients, sinon ils seront déroutés. Combien vous dois-je pour cette consultation de psychologie, Dr. Campbell? Vous me devez 1 mois d'essai au cabinet médical. Il me semble que vous commencez à entrevoir la situation. Trafe est loin d'être un paradis pour une petite fille comme vous. Si vous ne vous y habituez pas, vous serez libre de partir. Heather se sentit mortifiée. Je ne suis pas une petite fille, j'ai 27 ans et je n'ai pas eu la vie facile jusqu'ici. Je crois être capable de supporter sans problème la solitude des moutons et des champs de bruyère. Il se pencha vers elle pour caresser du bout des doigts. Ses longs cheveux blancs. Vous n'avez pourtant pas l'air très aguerri, mais nous verrons bien. En tout cas, vous devrez vous méfier des hommes de l'île. Toute cette blondeur et cette gracieuse silhouette vont leur tourner la tête. Aïe. Elle émit un sourd grognement de colère. Oh mon Dieu, qu'on me fiche la paix avec ce genre de problème. Je suis venu ici pour y échapper. Il hocha la tête d'un air mélancolique. Il n'est pas d'endroit au monde où on puisse y échapper, hélas. سيدة ومجروحة ومقيوس. Elle leva des yeux étonnés sur le visage soudain assombri de son compagnon, si fin, si charmant, que faisait un homme comme lui sur une île perdue d'Écosse? Parce que lui ont brisé le cœur. Seyedra wa Madra. Vous parlez comme si vous en aviez vous-même fait l'expérience, murmura-t-elle. Une lueur malicieuse revint aussitôt éclairer le regard du docteur Campbell. Ne soyez donc pas si curieuse, mademoiselle Blake, dit-il en feignant d'être choqué à son tour. Ah, ça risque d'être intéressant, ya sahibi.